Alors, qu'est-ce que c'est que ces livres de vie? C'est d'abord Daniel qui en parle dans une de ses prophéties de l'Ancien Testament, mais qui est commenté par Origène, qui dit le livre dont parle Daniel et qui doivent être ouverts au tribunal des dieux pour devenir lisibles à toute créature raisonnable. C'est la série de nos pensées et de nos actes gravés au plus profond de notre cœur. Alors, il me semble important que ces livres qui ont été peints par Michel-Ange soient blancs, c'est-à-dire que les noms ne sont pas encore inscrits, marquent l'imminence de l'inscription de l'achèvement de l'opération de mémoire, la description de nos pensées, de nos actes qui sont gravés au plus profond de notre cœur. Ces livres sont montrés à l'intérieur comme à l'extérieur de la fresque et constituent donc un dispositif d'implication du spectateur. Plus précisément, ils définissent l'opération du regard du spectateur en termes de conversion, au double titre d'une conversion du regard qui était tourné vers l'extérieur, vers un regard qui se tourne vers l'intérieur, et aussi conversion comme conséquence de ce jugement de soi. Les jugements derniers ouvrent, selon les termes de Agamben, un temps opératif, à savoir une transformation actuelle de l'expérience du temps qui soit capable d'interrompre ici et maintenant le temps profane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ligne théorique, on est dans la vie profane et puis on rentre en contact avec une œuvre d'art et l'expérience de temps change et interrompt le temps profane et s'ouvre un temps opératif qui sera celui de la conversion. Et cette interruption du temps profane est à mes yeux le fait poursuivi par la fresque de Michel-Ange. Cette interruption, Saint Augustin l'a décrit en se référant toujours à ce livre en termes de mémoire. Il faut donc admettre une certaine force divine sous l'action de laquelle seront évoquées à la mémoire de chacun toutes ses œuvres, et les bonnes et les mauvaises, et toutes seront saisies par un regard de l'esprit d'une étonnante rapidité. Cette connaissance accusera ou excusera la conscience, et ainsi, en même temps, tout et chacun seront jugés. Et il ajoute, c'est évidemment cette force divine qui a reçu le nom de livre. De fait, en elle, dans cette force, donc, on lit en quelque sorte tout ce qu'on se rappelle sous son action. Alors c'est un bref extrait de la Cité des dieux qui mériterait un plus long commentaire, puisque je vous rappelle que Augustin est un grand philosophe de la mémoire, aussi de la construction de soi dans la lecture des livres autrui. Mais j'ai fait, donc je ne vais pas dans cette direction, je cherche simplement dans la fresque les éléments pertinents à la compréhension de la peinture elle-même, donc en cherchant s'il y a dans cette peinture des figures de cette opération de la remémoration et du jugement de soi. Et j'en trouve d'abord une que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent, qui est donc, excusez-moi, cette cavalcade, qui est celle donc du désespéré, mais c'est pas la bonne série, donc ne regardez pas Minos, regardez simplement les désespérés. Personnage mordu par un serpent, situé dans la zone médiane de la fresque, porte dans sa posture les signes de la mélancolie et de l'introspection. Mélancolie, qui est la posture codifiée du mélancolique, ici un peu compliquée du fait qu'une partie du visage est couverte. Alors, ces personnages n'ont jamais été mis en relation avec les livres et avec l'invitation au jugement de soi qui est confiée aux livres. Alors que, de mon point de vue, ils constituent une image saisissante de l'opération de mémoire qui accuse les pécheurs et le condamne. Alors, s'il y a une découverte dans ma façon de faire l'histoire de l'art, c'est de faire cette connexion. Cette connexion entre les livres et ces personnages. C'est un scoop.
Enfin, ça fait un certain temps que je le dis, c'est plus un scoop, mais enfin, c'était un scoop. Euh, il est important pour mon analyse de noter la simultanéité de l'autocondamnation et de la force extérieure qui vient la confirmer. À peine le désespéré a-t-il accusé sa conscience que trois démons viennent le capturer et le tirer vers le bas. Leur corps compose une figure en trois dimensions, en trois éléments, excusez-moi, un serpent, un démon aux semblances humaines et une créature hybride. Les spires du serpent se poursuivent dans les bras livides du démon et dans les bras musclés de celui qui se bascule à ses pieds et le tire vers le bas. La composition de cette figure serpentine déclenche le processus de prise de ressemblance à Minos, l'antichrist. Ici, ce n'est pas vraiment l'antichrist, c'est plutôt les pôles négatifs par rapport au Christ, les pôles d'attraction négative ou de conformation négative. Et par ces biais, par cette relation avec Minos, s'amorce un processus de métamorphose de l'humain vers l'animal, dont les créatures qui entourent Minos sont les figurations. Donc vous voyez dans cette double diapositive à la fois le moment du jugement de soi et puis les effets de ce jugement de soi, c'est-à-dire la damnation, la condamnation de soi-même qui vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, qui est confirmée par l'extérieur, et comment elle se virtuellement destinée à se poursuivre jusqu'à devenir ressemblante à celle de Minos.